Attends, il y a encore une histoire. Arthur part à l'école. Dans un petit village entouré de champs de tournesol, vivait un petit garçon, curieux et plein d'énergie. Il s'appelait Arthur. Depuis tout petit, Arthur allait chaque jour chez Nounou Mimi, une assistante maternelle au cœur tendre qui préparait des compotes magiques et racontait des histoires avec des voix rigolotes. Mais dans quelques jours, c'est le grand départ. Arthur va faire sa première rentrée scolaire. Dis, Nounou Mimi, est-ce qu'à l'école, c'est comme chez toi? Est-ce qu'il y aura des compotes pommes abricots et un coin câlin avec le doudou? Oh, mon petit Arthur! À l'école, c'est un peu différent, mais c'est une belle aventure. Tu vas découvrir plein de choses, te faire de nouveaux copains. Et même si je ne suis plus là tous les jours, je suis toujours dans ton cœur. Et dans ton sac, j'ai glissé une compote secrète pour le jour de la rentrée. Mais chut, c'est une surprise. Une compote secrète? Trop bien! Mais est-ce qu'il y en aura des dinosaures là-bas? Ou des dragons qui apprennent à lire? Peut-être pas des vrais dinosaures, mais sûrement des enfants qui adorent en dessiner. Et tu verras, la maîtresse est très gentille. Elle adore les histoires, tout comme toi. Les jours passent. Arthur prépare son cartable, celui avec les éclairs jaunes, détail très important, essaye ses nouvelles baskets pour courir plus vite dans la cour et colle une étiquette avec son prénom sur son doudou au cas où. Et puis, le matin tant attendu arrive. Arthur serre très fort son doudou et prend la main de papa et maman. À l'école, il y a des enfants partout. Certains rient fort, d'autres pleurent un petit peu. Arthur tient toujours la main de ses parents. Puis, une dame au sourire doux et aux boucles rigolotes s'approche. « Bonjour Arthur, tu veux venir accrocher ton cartable avec moi et découvrir la classe ?» Je suis la maîtresse et je m'appelle Zoé. Il y a des coussins nuages dans le coin lecture et un tapis magique pour les histoires. Un tapis magique? Et il vole? Non, il ne vole pas, mais il peut t'emmener très loin avec ton imagination. Arthur lâche doucement la main de ses parents. Il découvre la classe, joue aux voitures avec Tao, fait un puzzle avec Chloé et rit aux éclats en regardant le coin peinture. Quelqu'un a dessiné un dragon avec des lunettes. À la fin de la matinée, il court vers ses parents, tout fier, avec un dessin dans les mains. Papa, maman, regardez, regardez! C'est vous en super-héros avec des compotes magiques dans la poche. C'est pour dire merci de m'avoir dit que l'école, c'est une aventure. On savait que tu y arriverais, petit champion. Alors, bravo! Et tu peux être fier de toi, Arthur. Tu viens de commencer ta première grande mission, devenir un grand explorateur du savoir. Et voilà, Arthur a fait sa toute première rentrée, le cœur un peu serré au début, mais rempli de fierté et de sourire à la fin. Et même si Nounou Mimi n'est plus là tous les jours, elle reste bien au chaud dans son cœur, juste à côté du coin compote. Attends, il y a encore une histoire. Thaïs et la toupie des bois enchantée. Aujourd'hui, on part avec Thaïs, une grande sœur malicieuse, et son petit frère Noah, tout curieux. Ensemble, ils vont découvrir que partager, ça peut être magique. Youpi! J'ai retrouvé ma super toupie arc-en-ciel! Regarde maman, elle tourne trop vite et elle fait une mélodie magique! Oh waouh Thaïs! C'est vrai qu'elle est spéciale ta toupie, on dirait qu'elle vient d'un autre monde. Thaïs fait tourner la toupie sur le tapis. Elle va si vite qu'un petit nuage doré s'envole autour d'elle. Mais voilà que Noah, son petit frère d'1 an, arrive à toute vitesse en rigolant. Lui aussi veut la toupie. Toupie! À Noah, à moi! Non Noah, attends, c'est ma toupie magique. Et si tu la couvrais de bave? Berk! Ou si tu la lances dans la gamelle du chat? Thaïs adore cette toupie. Elle brille, elle chante, et c'est son trésor à elle. Tu sais ma chérie, je crois que cette toupie, elle a un secret.
plus on la partage, plus elle devient magique. Encore plus magique? Tu veux dire qu'elle peut faire apparaître des arcs-en-ciel ou des gâteaux? Peut-être, à toi d'essayer. Ok Noah, on va la faire tourner ensemble. Mais attention, c'est une mission très spéciale. À toi de jouer. Toupie! Et là, boum, la toupie tourne, 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 et un tourbillon magique les emporte tous les deux. Thaïs et Noah atterrissent dans une clairière toute brillante. Une grande pancarte dit « Bienvenue dans la forêt des jouets partagés ». Bonjour les enfants, ici, plus on joue ensemble, plus les jouets brillent. Soudain, un gros monstre vert, tout grognon, surgit d'un buisson. Ah! Je prends votre toupie, elle est à moi. Moi, je partage pas. Pas si vite, monsieur le monstre. Cette toupie, elle est à tout le monde quand on joue gentiment. Toupie, ami? Le monstre s'arrête, il cligne des yeux. Personne ne lui avait jamais proposé de jouer avec lui. Vous voulez jouer avec moi? Et hop, le monstre devient tout petit, tout souriant, et il se met à danser comme un doudou fou. Merci les enfants. Je crois que je vais commencer à partager moi aussi. Et psst, la toupie les ramène doucement à la maison. Tu sais Noah, tu tournes pas trop mal la toupie pour un bébé. Est-ce que tu veux qu'on rejoue demain? Encore Toupie! Encore Thaïs! Mes deux magiciens du partage. Vous êtes prêts pour d'autres aventures? Je suis une maman comblée. Encore une histoire. Attends, il y a encore une histoire. Le trésor de Mamie Nuage. Dans un petit village perché entre les collines et les champs de marguerite, vivaient deux enfants, Léo et Sacha. Un matin de pluie, alors qu'ils jouaient à cache-cache dans le grenier, ils firent une drôle de découverte. Sacha, regarde ça! Un vieux coffre en bois avec une serrure toute rouillée. Tu crois qu'il y a un trésor dedans? Waouh! Une carte et un mot! C'est écrit par Mamie Nuage! Lis-le vite! Mes chers enfants, si vous êtes en train de lire ce mot, c'est que vous venez d'ouvrir mon super coffre. Dans ma jeunesse, j'ai vécu des aventures extraordinaires grâce à ce fameux trésor. J'ai survolé le Nil pour observer les crocodiles, manger des pizzas géantes en Italie et même danser avec des pingouins au pôle sud. Le but de cette carte au trésor est de vous guider vers un vieil avion caché dans les montagnes. Si vous le trouvez, vous pourrez le réparer et vivre à votre tour 1000 aventures. Un vrai avion? Oui, et mamie l'a caché exprès pour nous en plus. Alors, les deux enfants prennent leur sac à dos, glissent quelques sandwichs au chocolat dedans et partent à l'aventure. On doit traverser la forêt magique d'abord. Regarde ces arbres, on dirait qu'ils ont des feuilles en forme de bonbons. Moi, je veux vivre dans une cabane en caramel. Ouh, ouh. Bonjour les petits aventuriers. Vous cherchez le trésor de Mamie Nuage? Oui! Suivez les champignons bleus, mais attention aux pommes qui dansent. Des pommes qui dansent? Oh, tout est magique ici. Après avoir suivi les champignons, ils traversent un petit pont grinçant, puis montent dans la montagne, jusqu'à arriver devant une grande grotte scintillante. Tu crois que l'avion est là-dedans, Léo? Allez, allons voir. Ouah, il est là! L'avion de Mamie Nuage! Un vieil avion aux ailes argentées, un peu poussiéreux, mais encore debout, et prêt à être réveillé. On le répare avec un peu d'amour et Et on ajoute notre touche de magie. Les deux enfants accrochent une petite cloche au tableau de bord, accrochent une guirlande lumineuse et collent une grosse étoile sur la queue de l'avion.
Et maintenant, la checklist de nos rêves rigolos à faire avec l'avion. 1. Aller sur une île en forme de chat. 2. Manger une glace qu'ils ne font jamais. 3. Voler autour d'un arc-en-ciel géant. 4. Atterrir dans une ville où les maisons sont en chocolat. 5. Aller dire bonjour au crocodile du Nil comme mamie. Léo et Sacha s'installent dans l'avion, regardent le ciel, le cœur rempli de rêves. Et peut-être que, demain matin, l'avion s'envolera pour de vrai. Merci mamie nuage. L'aventure ne fait que commencer. Fin de l'histoire. Ou début d'un grand voyage. Encore une histoire. Merci d'avoir écouté Une histoire un doudou. Si cette petite pause tout en douceur vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. C'est grâce à vos petits cœurs et à vos abonnements que vous nous aidez à continuer à raconter de jolies histoires. À très vite. Attends, il y a encore une histoire. Zoé et le costume aux 1000 souvenirs. Zoé a 7 ans. Elle a les cheveux en bataille, une imagination galopante. Elle doit trouver une idée de costume pour le carnaval. Papa, cette année pour le carnaval, j'hésite entre une abeille, un clown, un dinosaure, un chien, une fée, un chevalier ou une licorne. Mais je ne sais pas quoi choisir. Ça risque de faire beaucoup, ma chérie. Choisis ce qui te correspond le plus. En fait, j'ai une autre idée qui me ferait vraiment plaisir, mais elle est vraiment pas facile à faire. Si ça te tient à cœur, avec de la patience, tu y arriveras sûrement. Quelle est ton idée? En fait, j'aimerais un costume qui me rappelle chaque membre de la famille. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Un costume comme ça n'existe pas. Justement, je viens de l'inventer. Je veux un costume avec un morceau de tissu qui appartient à chaque membre de la famille. Zoé attrape son sac à dos, sa lampe frontale et part en mission, direction le grenier. Alors, voyons cette vieille malle. Une chemise bleue à rayures, elle sent la vanille et les câlins de papa. Parfaite. Ensuite, Zoé grimpe sur un tabouret pour attraper le foulard de mamie, tout doux avec des petits cœurs. Mamie va dire oui, j'en suis sûre. Tu peux prendre un coin, ma chérie, pour ton costume des souvenirs. Chez son cousin Jules, c'est une autre histoire. Moi, si tu veux, je peux te donner un bout de mon t-shirt dinosaure pétard. Par contre, t'as des bonbons en échange? 3 fraises tagada et c'est mon dernier mot. Marché conclu. Chez Papy, elle trouve une chaussette trouée. Parfaite pour mon épaule droite. Merci, Papy. Elle est propre, hein? Elle ajoute un mouchoir brodé de maman, un ruban de sa tante du cirque et même un tout petit morceau du doudou de son petit frère Théo. Mais pas le coin qui sent bon, hein? Promis. Mais une fois tous les morceaux réunis, Zoé a un gros problème. Oh non! Comment on assemble tout ça? Pas de fil, pas d'aiguille, pas de plan? Et là, une idée brillante. Maxime! Mon grand frère! Il a une machine à coudre! Maxime! Tu peux m'aider s'il te plaît? J'ai un trésor de tissu à transformer. C'est quoi ton bazar? C'est pas du bazar! C'est toute notre famille et j'ai besoin de toi pour le coudre. Maxime l'observe. Il touche chaque tissu, puis il sourit. D'accord, on le fait ensemble alors. Ensemble! Ils cousent, ils rient, ils se racontent des souvenirs. Chaque morceau devient une pièce du puzzle. Regarde Maxime, la manche du dinosaure fluo. Et la cape en mouchoir? Ce costume, c'est un costume de super famille. Le jour du carnaval, Zoé arrive fièrement. Tous les enfants la regardent. Waouh, trop bien ton costume! Merci. C'est pas un déguisement, c'est une histoire cousue avec amour. Et Zoé gagna le prix du costume le plus original. Mais ce qu'elle préférait, c'était les souvenirs cousus tout contre son cœur.
histoire. Merci d'avoir écouté Une histoire un doudou. Si cette petite pause tout en douceur vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. C'est grâce à vos petits cœurs et à vos abonnements que vous nous aidez à continuer à raconter de jolies histoires. Attends, il y a encore une histoire. La chaussette de Lily. Dans une maison pas très grande, mais pleine de coins rigolos, vivaient deux petites boules d'énergie. Lily, une petite fille aux idées farfelues, et Lucas, son grand frère, avec un grand cœur chamallow. Le matin, la maison s'éveille doucement. Le soleil entre par la fenêtre et chatouille les rideaux. Ah, aujourd'hui, je vais sauter partout avec ma chaussette magique. Eh oui, Lily a une chaussette pas comme les autres, une chaussette rose à pois bleus. Quand elle la porte, elle dit qu'elle saute plus haut, qu'elle chante plus fort et même qu'elle rit plus vite. Elle ouvre son tiroir, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, dessous, dessus. Ah! Ma chaussette a disparu! Catastrophe! Elle cherche dans la panière du linge, elle cherche dans la niche du chien et même dans le frigo. Oui, on sait jamais, des fois que la chaussette aurait eu trop chaud. Mais rien. Alors elle file dans la chambre de son frère. Il est là, affalé sur son coussin, en train de jouer avec ses cartes de super-héros préférés. Il n'a pas l'air pressé. Lucas, t'as vu ma chaussette magique? Non, et je joue. Pas maintenant. Lily fronce son petit nez. Elle a une idée. Elle saute sur son lit et fouille les coussins, soulève les jouets, farfouille, et là, sur la tête de Lucas, il y a quelque chose. Hé, c'est ma chaussette! Ah, ça? Mais je croyais que c'était mon bonnet de pirate d'hiver. Mais c'est ma chaussette magique! Tu savais très bien que je la cherchais! Mais toi, t'as pris mon camion rouge hier. Et tu l'as fait dormir dans ton lit en plus. Oui, mais lui, il était fatigué. Et ben ta chaussette aussi, elle voulait se reposer sur ma tête. Silence. Ils se regardent. Ils se font un peu la tête. C'est pas facile parfois d'avoir un frère ou une sœur. On veut garder ses affaires pour soi. On a du mal à prêter. On veut être le premier ou avoir le jouet le plus rigolo. Mais en vrai, on adore aussi passer du temps ensemble. Lily fait une moue de crocodile. Lucas, lui, regarde sa sœur d'un air embêté. Tiens, ta chaussette. Tu peux la garder encore un peu, si tu veux qu'on joue ensemble? Tu veux faire le jeu du pirate chaussette? Avec le camion rouge en bateau? Et la chaussette pour le trésor? Alors il fabrique un bateau avec une boîte, un drap et 3 coussins. Le camion devient capitaine. La chaussette magique se transforme en carte au trésor. Et Lily et Lucas, eux, deviennent les meilleurs pirates du monde. Ils se chamaillent encore parfois, bien sûr, pour une brosse à dents, un biscuit ou une place sur le canapé. Mais maintenant, ils savent. Ce qu'ils aiment le plus, c'est inventer des bêtises à deux. Et si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être là-bas 2 petits enfants en train de rire à propos d'un camion bateau qui pète des confettis. C'est eux, c'est Lily et Lucas.